pleine métamorphose. C'est le concours que la France rêve de remporter, l'Eurovision. Après 48 ans de défaite, cette année sera-t-elle enfin la bonne? Tous les espoirs reposent sur les épaules de Louane, qui a dévoilé le week-end dernier dans un show grandiose la chanson qui représentera la France. Alors ce titre intitulé « Maman », en hommage à sa mère disparue, répond-il aux critères pour offrir une victoire à la France? Quelle est la recette pour triompher à l'Eurovision? C'est un sujet d'Anne Lorvilla. Un moment suspendu. Samedi dernier, nous avons le titre qui va représenter la France à l'Eurovision le 17 mai prochain. Si Louane a livré cette prestation à la mi-temps du match de rugby France-Écosse, c'est pour se faire remarquer au-delà des frontières françaises. Elle s'est retrouvée à chanter en plein Stade de France, devant 80 000 personnes qui étaient majoritairement là pour voir un match de rugby. Elle a chanté à 12 mètres de hauteur, dans un froid quand même assez intense. Au niveau de la voix, rien à dire, c'est en direct, la voix est puissante, la voix est magnifique. Un show à l'américaine qui s'inscrit dans une stratégie de communication commencée le 30 janvier dernier. Je vais le faire pour nous, je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision. Une participation motivée par son histoire personnelle. On était à des années-lumière de s'imaginer que ce soit possible, mais t'en rêvais. Elle a un attachement sentimental très très fort à l'Eurovision. C'est un souvenir d'enfance qu'elle partage avec sa maman. Alors cette année sera-t-elle enfin la bonne? Cela fait 48 ans que la France n'a pas remporté le concours, depuis Marie-Myriam avec L'Enfant et l'Oiseau en 1977. Pour gagner, il faut convaincre les jurés de 37 pays, dont les votes comptent pour moitié. L'autre moitié des points est attribuée par le public, qui vote par téléphone. L'Eurovision, c'est l'événement non sportif le plus suivi au monde, avec en moyenne 120 millions de téléspectateurs chaque année. Une exposition telle qu'elle assure aux gagnants une renommée internationale. Encore aujourd'hui, quand on pense Eurovision, beaucoup de personnes pensent ABBA. On peut aussi parler de Céline Dion, qui a gagné le concours en 1988 avec Ne partez pas sans moi. Alors, quelles sont les chances pour la France de ramener la coupe à la maison cette année? Existe-t-il une recette pour gagner l'Eurovision? Si la France est parvenue à se hisser dans le haut du classement à plusieurs reprises ces 10 dernières années, la victoire lui échappe depuis presque 50 ans. Comment expliquer une telle traversée du désert? Il faut dire aussi qu'il y a eu toute une période au début des années 2000 où la splendeur de l'Eurovision, son éclat s'est un petit peu terni aux yeux du public, aux yeux des médias. On n'a pas gagné depuis 1977, mais pendant très longtemps, on n'en avait rien à faire en fait de gagner l'Eurovision. Le public français rigolait, etc. Mais c'était pas très important. Là, j'ai l'impression que depuis quelques années, on a envie de gagner en fait. Pour mettre fin à cette malédiction de 48 ans, le comité de l'Eurovision français a tout misé sur Louane cette année. Un profil qui coche beaucoup de cases. Louane est une artiste qui a déjà un bon bout de carrière derrière elle, malgré ses 28 ans, son jeune âge. Elle a quand même eu l'expérience du télécrochet avec The Voice qui l'a révélé. Donc ça, elle saura maîtriser l'aspect compétition de l'Eurovision sans problème. Louane, elle est évidemment hyper connue en France, on la connaît en Belgique, on la connaît en Suisse, on la connaît en Allemagne, on la connaît en Espagne. Donc c'est un avantage certain. Mais avoir une notoriété ne fait pas tout. Pour tenter de toucher le cœur des jurés et du public, Louane a dû écrire un titre inédit. La chanteuse a choisi d'évoquer une épreuve qui a marqué sa vie. J'ai trouvé l'amour. La chanson de cette année, Maman, de Louane, est une chanson clairement pleinement authentique puisque Louane parle de son expérience à elle, de sa mère décédée, du fait qu'elle-même est devenue maman. Donc il y a cette idée de lien, un petit peu de cycle de transmission.
Une chanson basée sur l'émotion, la recette n'est pas nouvelle. C'était déjà la carte jouée par la France pour les précédentes éditions. Il semble, quand on regarde les résultats récents, comme Barbara Pravi qui a fini 2e en 2021 ou Slimane 4e en 2024, qu'il y a une appétence du public international pour la France lorsque ce sont des ballades qui sont chantées en français. C'est ce genre d'artiste vraiment au milieu de la scène, quelque chose de très dépouillé, une chanson très forte, une voix très claire, très devant, comme ça très projetée, très théâtrale finalement. Et je crois que c'est ça que le monde a envie de voir de quelqu'un de français. Sauf que chanter en français pourrait lui porter préjudice. Car depuis 25 ans, 83% des chansons gagnantes étaient en anglais, la langue de Shakespeare. Tout le monde ne parle pas français, mais Louane m'a confié qu'elle allait faire en sorte que tous les gens qui regardent la prestation comprennent ce qu'elle dit. Donc évidemment, tout de suite, je lui ai dit « Ah bon, mais comment ?» Et elle m'a dit « Je ne peux pas le dire ». Maman, je pense que dans toutes les langues, on a compris, même si on ne dit pas maman dans tous les pays, maman, maman, c'est simple, et voilà. Si se faire comprendre est aussi important, c'est que les étrangers doivent à tout prix voter pour nous. Car à l'Eurovision, ni les jurés ni le public ne peuvent voter pour leur propre pays. L'année dernière, c'est le Suisse Nemo qui avait remporté la mise avec une chanson en anglais donc et un style des plus excentriques. Pour faire un bon résultat à l'Eurovision, il faut marquer les esprits. Il y a les 3 minutes de prestation où il faut dégager énormément d'émotions. Il faut être un excellent chanteur, un excellent interprète et avoir une mise en scène marquante. On a eu des phénomènes quand même dans le passé. Conchita Wurst, qui aurait pensé qu'une drag queen barbu moustachu avec une voix exceptionnelle et une chanson hyper puissante gagne l'Eurovision. Alors, quelles sont nos chances concrètes de gagner cette année? Selon certains bookmakers, la France se positionnerait pour l'instant en 4e position, derrière l'Autriche, Israël et la Suède, l'éternel favori. Parmi les 37 pays en lice, on se rend compte qu'il y a cette année beaucoup de chansons qui sont un petit peu de l'ordre de l'humour, avec le groupe qui représente la Suède, avec la chanson Bara Badabastu, qui est une chanson sur l'art du sauna finlandais. Mais Louane n'a pas dit son dernier mot, elle peut compter sur le vote du public. Sa prestation est devenue virale sur les réseaux sociaux. Oh, lovely. She's like an angel. Oh! Why not set the platform on fire with sparks? Cela suffira-t-il à la France pour remporter enfin l'Eurovision? Réponse le 17 mai prochain. À suivre dans 50 minutes Inside l'actu. En coulisses, nous partons avec Miss France pour son voyage.